Nous voilà sur Gothic le Moissonneur. Donc vous allez arriver de cette porte-ci, et on remarque tout de suite que la salle est partagée en deux. Donc on a un côté appelé côté vivant, et un côté appelé côté mort, côté squelette, enfin un peu comme vous voulez. On va séparer le raid en deux groupes. D'un côté on aura les CAC, la moitié des healers ainsi que deux tanks, et de l'autre côté on aura les casters et distance, la moitié des healers ainsi que deux tanks. Le placement côté mort s'effectuera au niveau de l'étoile. Pourquoi? Le but ici, c'est de trouver le meilleur placement possible, puisqu'il va y avoir des pops sur les tas d'os que vous voyez ici. Et l'objectif, c'est d'anticiper les venues pour que vos healers ne soient pas focus et que vous ayez du mal à récupérer si vous êtes tank, ce genre de choses. De ce côté-ci, il y aura un ordre de focus très précis. Dans un premier temps, les chevaux, ensuite les chevaliers, ensuite les recrues, et enfin pour terminer, les cavaliers. Comment va être géré ce pop dad? En fait, ça va être géré par ce qui va se passer du côté vivant. Je m'explique. Vous avez les trois plateformes qui sont ici, la TDM, la croix et le carré bleu, qui vont faire pop des ZAD tous les X temps et des ZAD différents. Ça veut dire que à chaque fois que vous allez tuer un AD ici, il va réapparaître sur un tas d'os de l'autre côté. Donc la difficulté du combat, elle se situe où? C'est que vous n'allez pas devoir rush le côté vivant, sinon vous allez avoir un pop énorme côté mort, et à contrario, vous ne devez pas non plus avoir de blanc. C'est-à-dire que vous ne devez pas gérer les ZAD côté vivant, et que du côté mort, on vous dise, bon bah là on se la touche un peu parce qu'il n'y a aucun pop. Donc la difficulté réelle du combat, elle va se situer sur une bonne synchronisation de la gestion des ZAD. Cette partie-là va durer 4 minutes 45, donc uniquement pop dad avec le boss qui est juste là au-dessus et que vous ne verrez pas entre guillemets intervenir dans le combat avant ces 4 minutes 45. En P1, il est important de préciser aussi qu'il va lancer un trait d'ombre sur un joueur de manière aléatoire, à l'image de Nefarian et ce qu'il peut faire en P1, et qui va aussi stacker moisson d'âme sur certains joueurs qui vont réduire vos caractéristiques, vos caractéristiques de 10 et pouvoir se stacker sur ce joueur. Donc c'est aussi aléatoire, donc si vous le stackez, c'est juste pas de chance, mais sachez que ça peut arriver. Ensuite, en P2, le boss va se TP dans une des deux salles, donc il choisira lui-même côté mort, côté vivant. La grille ici sera fermée. Et l'objectif, c'est de lui bourrer un maximum de DPS. Une fois que le boss est à 30%, la grille s'ouvre et les joueurs qui sont de l'autre côté peuvent venir filer un coup de main pour terminer le boss. Voilà, donc ça c'est Gothic le Moissonneur.